D'attaquer le cercle, d'être très agressif, balle en main, et pour le moment ça fonctionne. Hein. Oui, mais à Golfe-Juan, c'est ce que j'avais vu du match, le début du match, ils avaient fait un début similaire, ils avaient intercepté beaucoup de ballons. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas conclu les contre-attaques comme ils le font ce soir. Donc ça doit mettre en confiance. C'est peut-être de bon augure. Et changement côté Pono, Hugo Boyer qui rentre et Soliman, je crois, Steve Soliman. On cherche. Il ne faut pas sauter. Bon contrôlé. Oh oui, belle passe. Ah, dommage. Dommage, c'était quand même bien joué. Pour le moment, sur le jeu rapide, oui. Montbrison, sur le jeu rapide, pour le moment, est en train de... Ouais, disons qu'ils prennent les ballons très haut, hein, donc c'est compliqué de se replier sur... quand on perd le ballon assez haut. Ah, bah, Victor Assis ne se pose pas de questions, il ne peut pas faire de passe. Ah, bah, la place, on met 3 points. 8-4 pour les Montbrisonnais. Oui, jolie passe, bien joué, Valentin. Lionel Cojou qui était passé devant son défenseur là. Oui, une grosse défaillance défensive hein, du côté du Puy pour le moment. Et puis Lionel a très bien senti le... Oui, ça s'est bien joué. Joli 1 contre 1 là de Colin Provost. Beaucoup de rythme hein, dans ce premier carton. Ah, pour le moment, il n'y a pas eu de round d'observation. Ça joue à l'énergie. C'est dynamique des deux côtés. Et c'est très propre. Et au puits, Mathis Louriero qui rentre à la place de Thomas Ross. Au niveau des rotations, au puits, ça reste pas longtemps, hein, ça tourne. Oui, oh dommage, il échappe là, Quincy, c'est une belle passe de Rosaire encore. Mieux étudié, mais j'ai l'impression que les intérieurs Pono se jettent assez facilement et sont un petit peu en retard sur... Défensivement, oui. Ouais. Et Valentin Gelin qui relance. Et Rosaire qui demande d'écran, qui ne le prend pas, il faute. Avec Valentin et Rosaire, ça fait une très bonne traction arrière et offensivement et défensivement avec des solutions, des joueurs qui ont la vision du jeu. Oui, les 3, hein. C'est vrai que Raphaël, on connaît ses qualités défensives hein, sur les lignes arrière. Les adversaires, ils sont servis, il y a du lourd là. Hein. Il y a du volume là, de jeu. Rosaire, Valentin, Quincy qui a joué sur un contre 1, fait sauter et il va provoquer la faute, dommage. Faute pour le Puy numéro 13, Damien Cara. 2 lancers pour Quincy. Allez, sur la ligne de lancer franc, Quentin Kinskol. Premier réussi. Et 9 avec la deuxième réussite. 5 minutes 30. Ah oui, c'est une faute un peu bête là de Rosaire, pas chercher la balle. Il défend avec ses jambes. Ah, il a stoppé aussi un petit peu de jeu rapide pour sa première faute. Allez, à l'extérieur. Oh oui. Il y a un tir à 7 mètres. 12 partout. Faut pas le laisser s'enflammer ce joueur-là. Ils sont passés en zone, hein, les Pono.
Zone de 3, non. Ah non, ah mais dis donc à un moment. Non, c'est une match-up apparemment. Ah oui, là Ou alors une individuelle large où il change sur tous les écrans. Je n'ai pas encore capté. on a vu quelque chose de nouveau, c'est certain. Mais on étudiera mieux quoi. Oui, il faut qu'on ouvre les yeux. On va essayer de le faire. Mathis Loureiro. 5 secondes sur la possession. Ah oui, ils sont adroits, hein. Ils sont très adroits dans la main. Damien Gara. Qui rajoute 2 points dans le petit corner. Il y a de la hauteur hein, aussi. Là, hein. oui. Il y a de la verticalité dans le tir. Voilà, ça fait 2 fois, Rosaire, il tente de passer dessus. Il y a une deuxième lame qui arrive assez vite défensivement. Il va falloir qu'il utilise la feinte, je crois aussi. Il est sorti de Lionel Godou. Et rentré de Kevin Fresnay. Et Jérémy Boldoir à la place de Raphaël Bavine. Et côté Pono, c'est Loureiro qui sort et Boyer qui laisse sa place à Kaladjan. Et Thomas Ross. 14-12 pour les Bono, 4 minutes 15 à jouer. Et Valentin Gelin qui va prendre ce deuxième tir à 3 points. Il n'est pas en réussite, Valentin, ça tourne dans le cercle. Ah, c'est difficile de s'en sortir là autour de 3 Pono. Là, c'est vrai qu'il y avait du monde. Allez. Avec sa patte gauche. Sa main gauche c'est le frère de la coach et il joue au Canel en passé, Thomas Ross. C'est vrai qu'il a une patte gauche qui peut être redoutable et au rebond il est toujours bien placé, il a toujours le... Yacine Debache qui était à la lutte avec Kevin Fresnay et qui a eu le dessus. Remise en jeu au fond pour le puits. Thomas Ross. Alors là c'est zone hein, du côté Montbrison. Pour l'instant, ils sont bien placés sur les rebonds défensifs des Montbrisonnais. Le backdoor, oui. Ouais, bien joué le backdoor. Ça réclame Un classique du basket, bien réalisé. Il va mettre un bon combat. 2 points, oui. Yacine Debache qui se bat quand même au diable et qui est récompensé. Ils sont valeureux. Hein. Jérémy Boldoir qui cherche sa position à 3 points. Il avait peut-être mieux à faire collectivement là, Jérémy. Marché, sorti. Beaucoup de turnover hein, du côté du puits. Hein. On reste pas longtemps sur. C'est Soliman. Et Gara qui sortent. On a la rentrée d'Armand Charles aussi. Thomas Ross est en train d'arroser et de trouver la bonne distance. 19-14, là, ils sont en train de faire un petit écart. Les joueurs du puits. Allez Lionel, faut attaquer le cercle. Voilà, bien joué ça.
1 minute 50 dans ce premier quart-temps. Ah, il faut surtout pas laisser s'enflammer. Ah oui, mais c'est que... Il y a la vitesse aussi, hein. Il part bien, il y a de l'intensité, il y a du... Faute du numéro 9 pour le BCM, Jérémy Baudouin de lancer. Temps mort demandé par Jérémy Beaufort. Proximité comme ça. Là. Le public a répondu présent. Je vois amener quelques supporters. C'est bien. Il a un tir qui est fluide. Ah, une vraie patte vite. de gaucher. Hein. Ouais. C'est efficace. Hein. Ah, bah forcément, faut qu'on fasse mentir. C'est normal. Ah. 26, 1 minute 30. Rosaire Malanga. Jérémy. Ah, dommage. Jérémy Voldard qui a pris une autre dimension hein, aussi cette saison. C'est bien servi à l'intérieur. Un petit hook. Chodorowski. Allez, prend Lionel Godou pour Rosaire. Tire à 3 points. Ah, il a perdu un peu de confiance aussi Jérémy. Hein. Puis, il avait fait des très très bons matchs de préparation. Il a bien attaqué la saison. Et là, Ouais, c'est un peu plus compliqué, un peu dans le dur. On sent moins lucide. On sent l'envie de bien faire, mais... ouais, la puissance hein, Là, c'est de compliqué. Victoras, ouais. Là, il met 2 points, provoque la faute. Surtout qu'il a enchaîné son move dans le rythme de la passe avec le bon timing. Donc derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est difficile à défendre. Hein. C'est très dur de lutter contre ce genre de joueur. Puis Steve Soliman et 13 Damien Gamard. Il faut prendre des options, soit défendre devant avec voilà, plus 3 quarts et avec beaucoup d'aide derrière. Mais bon. Ouais, mais vu qu'autour, il y a des joueurs qui ne sont pas des manchots. C'est le BCM pour le Puy. 23-16. Oui, 30 secondes à jouer. Rosaire Malanga, Valentin Gelin, Lionel Godou, Raphaël Bavignac attaque le cercle. Il s'en sort Lionel Godou, ouais. Belle défense, hein. Ouais, il s'en sort bien, mais c'est très très bien défendu. Hein. 18-23, la dernière possession sera pour les Poneaux. Reste 14 secondes. Et Raphaël Bavignac met une belle pression défensive. Et il vient de gagner la balle. Très belle défense de Raphaël. Non, mais il a un gros volume défensif. Et ça, il l'a prouvé dès sa première année à Montbrison. Et cette année, il prouve qu'offensivement, il peut peser. Et c'est intéressant. Il restera 5 secondes. Il sera remis en jeu depuis encore dans la pénalité. Il y a 3 fautes collectives. Et Armand Charles, c'est lui qui prend la responsabilité du tir, c'est manqué. C'est capable aussi sûrement de garder un bel enthousiasme jusqu'à la fin d'un match, parce que Poincherry, il y a du costaud quand même, c'est pas la même catégorie. Hein. Rosaire, Raphaël qui attaque le cercle, ce qui se fait contrer par Victoras. Pour le BCM. Une belle intersection là, Victoras hein, sur Lionel Godou. Ah, une faute de Rosaire, c'est dommage. Ouais, il était pas loin de piquer ce ballon. C'est sa deuxième faute. Rosaire Malanga. C'est mal. C'est Jérémy Voldard qui le remplace.
Un petit coup de balai. Ça mène. Double écran, tête de raquette, du classique. Avec Thomas Ross à la finition. Oh là là, oh là 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 là. Ouh. En feu complet, hein, le garçon. Ah là, il s'en tire par vite, sortie d'écran, boum, ça monte. 8 points d'avance, on ne trouve pas de solution hein, du côté de Montbrison pour le moment. En attaque, là on est en difficulté des deux côtés du terrain. Hein. Une prise à 2. Ah non, bah non, c'est pas possible. Oh là 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 là, le tir à 3 points réussi avec la faute. Thomas Ross, il est sur un... Et comment on va faire pour l'arrêter ce garçon là? On va peut-être enclencher une boîte, non? Parce que je vois pas comment on va faire pour l'arrêter, sinon il faut plus qu'il touche la balle, hein, parce que c'est un festival. 29-18, il y a 11 points d'avance hein, maintenant. Seul, il est en train de faire du dégât dans la défense montbrésonnaise. Ouais, très mauvais début de deuxième quart-temps hein, du côté de Montbrison. Alors, c'est pas le top. Ça va venir. Mais pour le moment, sur attaque placée, ils sont dans la vitesse inférieure, mais c'est dû à la défense du Puy. Ouais, il va jouer Lionel. Petit bras enroulé là sur la tête à Victoras. La défense du Puy est montée en intensité hein, sur les 1 contre 1 où ils étaient battus dans le premier quart-temps. Là, c'est terminé. Hein. Marché sifflé. Voilà. Pas convaincu, mais bon. Il a voulu en faire beaucoup. Pour le Puy, en numéro 15, Yacine Devache. Le marché est incontestable là, quand même. Je ne sais même pas s'il n'avait pas eu un avant. Temps mort demandé par Alexis Ross, la coach Ponot. C'est la solution très courageuse du coach. Allez, Valentin Gelin. Dans l'écran de Charles, Lionel, Godou. Voilà, là, la lumière vient de Sylvia qui est en train de réveiller les Montbrisonnais. Et quel joueur actuellement, il est vraiment impressionnant. Yacine Devache. Première fois pour semaine. Un lancier. Allez, plus 1, 23-30. Voilà, moins 7, c'est toujours mieux que moins 11. Il reste 8 minutes. Ah bah s'il y en a un autre qui prend le relais, voilà. Et cette fois c'est Mathis Loureiro qui a la conclusion. Allez Valentin, allez vite, faites circuler la balle. Bon pour le moment on cherche Lionel. C'est la solution, hein. Il n'y a pas d'aide, il a l'ascendant physique. Ah oui, et évidemment, hein, on va avoir le retour de Victoras parce qu'il n'y a que lui qui arrive à l'arrêter ou le gêner un peu plus. Oh là 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 là, le carnage. Et Rose continue son festival. Allez, Johnny Voldard, trouver les positions. Ah mais joué ça Raphaël, ouais joli. On roule le joueur et derrière on a un petit peu en retard sur l'aide. On va provoquer la faute
de Yacine Debache. Et il aura 2 lancers. Sa deuxième faute. Et comme il n'arrive pas à contenir Lionel Godou. C'est vrai qu'il s'est fait dominer dans tous les compartiments. Défensivement, Lionel lui a tout fait. Ouais. Puis il avoue, hein, là il sort aider à sa coaching. Non mais je reconnais, hein, j'arrive pas à le tenir. Donc elle lui explique comment il faut défendre sur lui. Mais À part mettre la présence physique vraiment pour l'empêcher, être bien dans ses appuis parce qu'il les utilise bien, c'est compliqué hein, quand il est comme ça, bien servi surtout. Allez, Raphaël Lavinia réduit la marque. 35-26. « 35-27 pour le Puy, sortie de Raphaël Lavinia à l'entrée de Quincy Jones. Allez, il faut... Quincy Jones je dis depuis le départ, non mais c'est Quincy Cole, pardon. Allez. Là. Un petit marché, non? Ouais. Lui aussi il est vite hein, sur ses appuis. Hein, oui, c'est du vif argent. Ah oui. Il va jouer là, à la limite des 24 secondes. Damien Garin. Jérémy il force. Hein. Jérémy c'est trop forcé. On ne sent pas serein, pas l'interception. Et Lionel. Aïe, dommage, main gauche. Et il avait encore bien passé son joueur. C'est un ball là. C'était bien joué encore. Hein. Crée du jeu, hein, Colin Provost. Oui. C'est très vif et très... Là, je pense que là... Bien défendu, hein. Très bien défendu. Ah, il était proche de lui, donc... mais il a bien joué le jeu, enfin, il a bien joué le coup sur le passage en force. Pas être mieux fait. Allez, changement côté du Puy, le 12 et le 11 remplace le 6 et le 13, c'est-à-dire Gara et Provost sortent. Et c'est Nicolas Emmanuel. Et Steve Solimani qui va essayer d'amener du sang frais. Mais l'écart est toujours de 10 points. Il faut arriver à combler ça avant la mi-temps parce qu'après ça peut se compliquer très vite. Duel Lionel Oh la faute. C'est Maros qui monte au contre alors que Quincy veut aller au smash. Il faut oser. Oui, il faut oser, oui. Il l'a fait. Il faut oser et en même temps c'est sa deuxième faute. Ah ben si le salut peut venir de là, hein, qu'il prenne des fautes. Ça peut être une solution. 27-37, 5 minutes 35. Et retour de Provo à la place de Thomas Ross, je suppose. Éviter qu'il prenne sa troisième faute avant la mi-temps. Allez, 2 lancers pour Quincy. Aïe. Allez, c'est pas le moment de lâcher là. Enfin, il a peut-être dû être un petit peu secoué sur le compte. Deuxième partie, 28-37. Il a défendu Jérémy. Ah, c'est dommage. Belle agressivité défensive là entre Jérémy et Valentin Gelin.
pas loin de piquer la balle. Ça lui va venir d'ici, hein, parce que je les sens pas, mais je les sens pas, les Montbrison ce soir. Pour le moment, toujours. Ils ne sont pas dans un bon rythme sur attaque placée. Défensivement, ils ont toujours un petit temps de retard. Ouais. Et Je sens pas, je vois Jérémy sur le banc qui cherche des solutions, mais je le vois aussi un petit peu impuissant. ouais, on sent une équipe fatiguée face à une équipe en pleine bourre. Voilà, en gros, c'est l'impression que j'ai pour le moment. Voilà, là on se prépare, c'est pas collectif, on essaie de. Non, c'est pas dans le rythme. Pour le moment, il faut essayer d'imiter les dégâts avant la mi-temps et puis. Allez, sur la contre-attaque, là, craque, fais-toi plaisir. Ça fait bien. Cette fois-ci. Ouais, Jérémy Beaufort, en fait, ce qu'il demande, c'est beaucoup plus de pression défensive sur tout terrain. Et ses extérieurs n'écoutent pas, a priori, parce que toutes les fois, il les reprend. Allez, on prend Raphaël Lavignat à la place de Valentin Gelin, qui mérite bien d'aller souffler un petit moment, parce qu'il se donne vraiment défensivement. Il va faire souffler son capitaine, Valentin Gelin. Allez, c'est une attaque, là, il faudrait marquer, essayer de. Parce que ça piétine, mais Il ne faut pas que l'écart aille plus haut, voilà, il faut maintenir, voilà, en dessous des 10 points. Et Armand Charles, il est bienvenu. allez, Provo face à Lavignat. Voilà, ça défend plus fort, défend beaucoup plus fort. Et bon, ils vont trouver quand même un tir, mais cette fois c'est manqué. Au niveau rebond, il est bien, notre ami Antinsko. Là, ça fait 3 ou 4 de suite qui prend. Il en a déjà pris 3 au premier carton. Première faute personnelle. Toujours bien placé. Je pense qu'il fait partie des meilleurs rebondeurs de la poule. Hein. Là, il est bien. Une rectification de la part d'arbitre. Faute au numéro 11. Steve Soliman. Première faute personnelle. Allez, remise en jeu latérale en zone arrière. Pour le Montbrisonnais, après une petite erreur, une incompréhension sur le numéro du joueur fautif. Allez, on est reparti. L'arbitre voilà qui est réglé. Et on va voir le retour de Gara. Côté du puits, à la place de Soliman. Encore une attaque avortée. Défendu, voilà. Raphaël, Mais le encore. salut il passe par là de toute façon. C'est une grosse pression défensive. Voilà, ils perdent des ballons. Dommage là, Armand. Les Montbrisonnais gagnent des ballons en défendant très fort, mais voilà, il va falloir convertir. C'est ça qui va donner le rythme de l'attaque. Oui, et puis pas chercher le spectaculaire, parce que là, avec sa main gauche, côté gauche, il pourrait très bien. Victor Rasso, là, là. Quelle panoplie ce joueur. Ouais, quand il ne peut pas dessous, à 3 points, il a su là. Jérémy, sur Raphaël, qui va provoquer la faute. Numéro 12. Emmanuel Nicolas. Qui est remplacé par Qui va sortir. C'est Damien Guérin qui va le remplacer. On retrouve Raphaël Bavignat sur la ligne des lancers. Les Péonneaux sont dans la pénalité. Là, c'est un faute d'équipe. Ça peut être intéressant pour cette fin de carton. Allez, mais ça fait quand même beaucoup de points encaissés, 42 points. Oui, c'est énorme. Le salut, il ne peut que venir de là, hein, pour le moment. Ça donnera. Mais
oui, hein, on l'a dit, en plus on l'a dit avant le match, hein, il ne faut pas encaisser plus de 65 points pour... et ben, là on n'est pas sur les standards. Hein. Non, mais surtout que c'était la marque de fabrique au début de saison, et là, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'intensité, moins de... Ça défend plus fort, hein. C'est quand même bien monté d'un cran là. Ah, mais Rick Victoras, il fait le chantier dans la raquette. Oui, et puis il est servi bien toujours bien dans le rythme de son action, il le cherche, il le trouve, c'est bien joué. Ouais, Défense des zones, ouais. pour voir avant la mi-temps ce que ça donne, je suppose. Alors là, c'est le moment de marquer quand c'est comme ça. Dommage parce que c'est bien joué. Hein. Raphaël prend l'intervalle, il ressort, c'est un bon tir. Hein. C'est dans le rythme, il faut mettre dedans. Mais une faute sur Quincy qui va avoir deux lancers. Deux shoots pour Quincy. Permettra au Montbrison de recoller à 7 points. Entrée numéro 12, Nicolas Emmanuel. Un point. Quincy. « 44. Allez, il faut réduire encore. Il y a un peu plus de 2 minutes à jouer. Il faut monter en intensité défensive encore. Ah non, ah bah non, mais non. Ouf. Oh là là, la gamelle. Et un rebond offensif. Ah, il s'est blessé, Colas Provo. Et il se tient derrière la cuisse. Rosaire Malonga. Je sais pas s'il a pris une béquille ou si c'est qui s'éclate. Ah, je crois bien qu'on va pas revoir Colin Provo. J'ai l'impression que c'est plus c'est musculaire. Oh, il demande de la glace, donc ça devrait pas être musculaire. Si. Je sais pas, j'ai l'impression que la coach disait ça a tiré. On va voir. On verra en deuxième mi-temps. Jeu intérieur, recherche de l'alternance. Oh là non, Quincy, on peut pas. Non, mais il vaut mieux laisser sortir le ballon. Et là, tout réussit au puits, mais on les aide un petit peu. Hein. Ah bah là, c'est cadeau de Noël avant l'heure. Hein. Allez, Jérémy. Ah, ça va pas y aller. Hein. Il se bat, Raphaël, là. Allez, Rosaire. Ah oui, alors quand on fait ça, il vaut mieux le mettre parce que c'est du n'importe quoi là. Là, on est complètement à côté de la plaque. Ouais. On est rentré dans la dernière minute. Allez, le pied continue son... Ah. Le plus court se tire. 40 secondes. Et Raphaël, il va attaquer le cercle. Allez, doucement les garçons, doucement. Faut travailler. Rosaire. Voilà, et quand c'est construit, par hasard. C'est la première attaque construite, rythmée, avec un bon jeu de passe collectif. 10 dernières secondes. On va prendre l'écran. Allez, rebond. Allez, Victoras là qui va prendre le rebond offensif et qui va être 2 points sur le buzzer. Donc à la mi-temps, 40 à 48. Donc 48-40 en faveur des poteaux. Il n'y a rien à dire, hein. Le puits est plus en rythme. Hein. Là, il y a une nette domination des Poneaux dans tous les secteurs du jeu, que ce soit intérieur. On se retrouve pour ce début de deuxième mi-temps.
On vous rappelle le score 48-40 pour le Puy. Allez, en espérant que la mi-temps ait apporté les bons conseils et renouveler un petit peu les énergies côté Montbrison. Oui, et du côté du Puy, on a le retour de Thomas Ross pour ce début de troisième quart-temps. Boyer, Debache, Chodozowski et Gara. Non, Soliman, pardon. Du côté de Montbrison, Valentin Gelin, Raphaël Bavigna, Rosaire Malonga, Lionel Godou et Quincy Ankinsfall. Sur la première mi-temps, on était dominé au rebond, 18 rebonds à 12 pour le Puy. Donc ça marque un petit peu leur présence physique. On a été dominé en adresse, on a été dominé partout. Voilà, c'est bien résumé ça, je trouve. Et ça évite de prendre toutes les cases. Lionel Godou, tête de raquette. Ouais, un peu court. On a l'impression qu'il n'y croit pas, les Montbrisonnais. Quand il tente une action, il n'y a pas... Non, et puis sincèrement, moi je leur ai jamais vu une tête comme ça. Enfin, non, ça se voit, ils le portent sur leur tête. Je vois la tête à Valentin, je me dis mais bon sang, allez, t'es capitaine Valentin, faut envoyer là, il faut les bouger tes gars, mais j'ai l'impression que lui-même il y arrive pas quoi. Donc c'est compliqué, mais... Ouais, on a un petit peu, on se la joue victime, quoi, et sans gros engagement, mais bon, bravo au Puy pour... Allez, un ballon gagné là, sur les 5 secondes, bonne défense. Allez, Rosaire essaie de... Voilà, mais c'est... On cherche de la récitation, mais pas dans le rythme, pas dans la spontanéité de jeu. On est vraiment dans le trou. Ouais, et pourtant on est qu'à moins 8, c'est ça. Enfin, on a l'impression qu'on est à 30 points là, les têtes qu'on fait. On n'entend rien, ça se parle pas, il faut crier, il faut, je sais pas, il faut... C'est tout de l'à peu près. Il faut qu'il y en ait un qui emmène le truc là, parce que... C'est tout de l'à peu près qui se termine par une action individuelle parce que le chrono a tourné et c'est pas la bonne solution. On a tout fait. Ça bouge pas autour. Il y a Rosaire Malonga qui est sanctionné par Jérémy Beaufort là. Allez, le score n'a pas évolué. 48-40, 8 minutes 10. Lionel Godou qui a peut-être débloqué le compteur. Sur la ligne des lancers. Voilà. Lionel qui avait déjà mis 13 points en première mi-temps. Alors après on a mis 40 points hein, nous aussi, hein, c'est quand même... Bon, le problème c'est d'en encaisser 48, mais on en a quand même mis 40. Mais ce qui choque c'est le rythme et le timing qu'impose le Puy. Ils ont pris le tempo du match de belle façon. Les multiples changements de la coach sont sûrement pour quelque chose. Il y a toujours des joueurs frais qui rentrent, qui amènent de l'envie, du dynamisme. Et c'est bien structuré, alternance jeu intérieur, jeu extérieur, et ça réussit ensuite. Alors on se cherche, tout le monde est immobile. Allez Quincy. Allez, Quincy il se bat. Allez, Lionel aussi. Voilà. Ça c'est du panier de voyant. 43-48. 7 minutes 15. Et
Raphaël, attention de ne pas trop se jeter. Oula, il est tout seul, il tire pas. Saute sur les feintes de tir. Alors peut-être que, je dis bien peut-être, Thomas Ross, peut-être que ça va lui avoir cassé le rythme de ne pas avoir joué pendant un bon moment, plus la mi-temps. C'est possible aussi. Il ne faudrait pas qu'il soit trop chaud dans le money time si le match se tient. Numéro 13 depuis Damien Gara. Il revient au niveau où il était première mi-temps. Allez, Gara a remplacé Debache côté Dupuis. Valentin à la mène, Jérémy Voldois, Lionel, Valentin, Jérémy, passe en intérieur, Lionel. Ah, c'est dommage, Lionel, il avait un petit tir à prendre tout de suite en première intention à la réception de la balle, la ligne des lancers. Faute de Raphaël là. Il a engagé son appui sur la feinte et après ça l'a mis un petit peu en retard. Sinon après il était bien revenu sur Steve Soliman. Alors, je trouve qu'on a un très bon arbitrage hein, ce soir. C'est pas si souvent qu'on le dit, donc je crois que c'est important aussi. Les deux équipes jouent dans un excellent état d'esprit aussi. Donc... Mais d'où il sort ce tir là de Hugo Boyer. Il était loin. Hein. Il ne faut pas les remettre en confiance, ces joueurs. C'est compliqué. Ouais, et encore Lionel hein, qui se bat comme un tonnerre dans ce raquette. Ah, il en faut là, des doses d'énergie hein, pour pouvoir récupérer un ballon et marquer. 45-51. Allez, bonne défense. Allez, Valentin. Il faut cogner les passes, les gars. Là aussi, c'est pas dans le rythme. Hein. Il doit aller à 45 degrés, attendre les trailers et ça doit arriver. C'est dur ça. Attention, pas de faute, pas de faute. Oh non. Ça, c'est inutile. Inutile, complètement inutile. Mais en même temps, je trouve que l'antisportif est un peu dur. C'est peut-être sévère, mais là, bon, il a vraiment cherché à se faire justice. Donc, il y a peut-être l'intention. Ça, c'est clair que la faute est inutile. Après... Il n'y avait rien de méchant là-dedans. C'était le premier défenseur et non le dernier. Il y a peut-être un alinéa dans le règlement que j'ai pas lu. Non, on est en train de dire que l'arbitrage était parfait. Et rentrée de Chaka Fernandez à la place d'Hugo Boyer. 45-52, 5 minutes 30. Non, alors ça, c'est pas possible que sur la première passe, on puisse prendre un tir à 3 points sur une remise en jeu complètement excentrée. Ça, c'est interdit. Je crois qu'il est qu'à 2 points, apparemment. 2 points ? Oui, il devait avoir... Mais peu importe, ça démontre quand même que, et en plus le grand... On a un temps de retard, on sent que... Il y a un temps de latence pour que ça arrive au cerveau. C'est vraiment le... Ah oui, puis on reprend un éclat, hein, on repasse à -9. Allez. On repasse à -9 et Thomas Ross n'a pas marqué. Hein. Ouais, Valentin. Ouais, bon tir avec la planche à 45 degrés là, 47-54. Alex Thomas Ross. Il faut venir l'aider quand même là, Jérémy. Hein. Non, ouais, mais Jérémy, il est un petit peu japonais absent. Ah oui, bah, ça fait 2 matchs.
il faut avancer. Allez Kunsi, il faut arriver derrière. C'est dur ça, c'est dur, c'est dur. C'est trop vite remis dedans, passer par l'aile, l'ailier serre à l'intérieur, le classique. Ça aurait été bien. Sortie de Valentin Gelin. Numéro 7, C'est Rosaire qui va rentrer. Après, du côté Montbrésonnais, on joue à 6,5. Hein. Armand n'a pas beaucoup joué. C'est dur. Hein. Oui, oui. Non, non, au niveau rotation, c'est vrai que chez Rémi, il n'est pas dans la richesse du banc. Hein. Numéro 7, rectification, c'est Chaka Fernandez. Retour de Hugo Boyer et de Mathis Douréro. Bon, Thomas Ross se repose. Et c'est Boyer qu'il va falloir surveiller à l'extérieur. Allez, Rosaire. Oh là 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 là. Bonne défense de Kunsi. Il ne faut pas la perdre. Allez, là, il y a un surnombre. Il faut bien le négocier. Voilà. La lumière, elle vient de Raphaël. Hein, c'est son deuxième tir à 3 points. Il a mis un contre. Depuis le début, il est admirable, Raphaël. Défensivement, très peu d'erreurs, il contient toujours son vis-à-vis. Et Oh. Ah oui, et offensivement, il est solide parce que là, il vient de prendre un coup de coude dans la mâchoire. Et c'est lui qui permet au Montbrésonnais de revenir à 3 points. Ça faisait bien longtemps. On ne s'était pas autant rapproché. Mais ça nous redonne un peu d'espoir. Hein. Là, oui. Ça peut changer la phase du jeu et redonner confiance à ses partenaires, un petit peu de jus. Lionel, il vaut mieux aller tirer. Et oui, et tout de suite on est sanctionné là, Damien Gara sur la ligne des lancers. Un petit tir, 58-53, Allez. 2 minutes 40. Pas perdre de bénéfice de cette petite remontée. Voilà, Rosaire. Rosaire, à 7 mètres, qui sanctionne. 56-58. Ah, bien joué ça. Ah oui, ça c'est bien Et joué. dans un rythme, c'est ça que j'adore, c'est que c'est bien dans le rythme, c'est du travailler, c'est du... C'est fluide, il y a de la lecture de jeu. Et là, nous on fait une passe à tir. Oh non, faut pas sauter, Kunsi. Il est un peu court là. Par tous les coups quand même. Ouais, Victoras, mais il n'était pas dans le rythme, hein. Il a pris le ballon un peu bas. Rosaire qui cherche intérieur Lionel. Et puis on voit la différence sur les bancs. Hein. Le banc Dupuis qui encourage ses joueurs, qui crie défense avec les supporters qui sont dans leur dos. Nous on a du mal à réveiller notre public hein, en jouant comme ça. Ah oui, et Chodozowski est remplacé par Bebache. C'est Charles qui rentre à la place de Kinskol. Allez, Lionel sur une des lancers francs qui va rajouter quelques points dans son escarcelle personnelle et celle du club surtout. Allez.
après de celui-ci. Voilà, 57-60, 1 minute 30. On rentre dans le money time de ce troisième quart-temps. Et à la main, Mathis Loureiro. Il va déposer une belle mobilité. Thibaut Boyer passe dans le dos pour son intérieur. Oui, ça défend bien, ça défend mieux. Ils ont du mal. Le contre. Oh là là. La deuxième lame, là, heureusement qu'il y a faute avant. Et Raphaël Mavigna, dans son combat, il va perdre des dents si ça continue, parce qu'il prend des coups de coude. Toujours bien placés, mais en face, les coudes sont un peu larges. Qui c'est qui vient de prendre sa troisième faute, là? Troisième faute personnelle, numéro 5. C'est Mathis Loureiro. 58-60. On sort un peu de mieux, hein? On se rapproche, On se rapproche de la vérité. Les gens recollent. Thibaut Boyer. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense qu'il y a Jérémy Voldor qui s'est fait prendre par la patrouille là-bas dessous. Faute du 9 du Puy. C'est notre quatrième faute collective, alors que le Puy en est à 5. On est rentré dans la dernière minute. Il reste 6 secondes de possession. Ouh là là, ouh là, c'est compliqué ça. Rebond offensif par contre. Encore une fois, on s'est fait marcher dessus. Ouais, on a un tir à la Desperado et au final. Alors, Thibaut Boyer. Ouais, il s'en sort bien là. Il reste 6 secondes. Allez, là, il faut être attentif défensivement. C'est le moment de faire le stop là. Qui permettait de passer devant Joli tir. Gara. 2 points. Allez, une bonne gestion. Compliqué, hein, ces situations à siffler. Eh bien, l'arbitre ne s'est pas embêté, il n'a rien sifflé du tout. Il rend la balle au Montbrésonnais. Il restera 10 secondes de possession et 12 secondes dans le jeu. De temps sur le troisième quart-temps. Ouh là là, c'est dur ça. Ouh là là, il s'en sort bien, Lionel Godou. Provoque une faute. Lionel Godou, il a du monde sur le dos. Ce carton. C'est l'homme à battre. Ouais, troisième faute, Steve Soliman aussi. Et on encourage les jeunes du 13 qui sont menés ce soir. Le retour de Thomas Ross. Changement porté numéro 4, Thomas Ross. À la place de Soliman. Pas besoin de demander qui c'est qui va prendre le tir sur la dernière possession. Qui normalement pourrait être une possession Ponote. Allez Lionel. Aïe aïe aïe. Alors, enfin, il a mis de l'énergie depuis le début. C'est sûr, on ne peut pas lui en vouloir, hein, ça c'est clair. Mais... il ne se récompense pas de son travail là, de sa débauche d'énergie, et ben voilà. Mais Armand Charles. Allez, 6 secondes, allez les garçons. Allez Raphaël. Aïe. Pas de faute. Là, il va pas loin. Fin du troisième, 59. Fin de ce troisième quart-temps, 62-59 en faveur du Puy. Sur un pourcentage de tir à 3 points encore élevé, hein, 9 sur 16. 56%. Montbrison au niveau adresse, il est toujours en panne sèche à 29%. Au niveau tir longue distance.
61-62. Allez, ce qui serait bien, c'est de passer devant. Oui, encore une très bonne défense là, Rosaire. Et il attaque le cercle. Ça fait 2 fois, il va trop vite, Rosaire. Il faut s'appliquer dans la finition. Il va passer de force. Oula, alors là, c'est un peu compliqué. C'est dur parce que sincèrement, je pense qu'il y a faute. Et c'est sa 4e faute. Troisième. Un Ouais. joli yeux qui regarde le tableau d'affichage. 3e faute. Allez les mains, Allez, Rosaire, il faut mettre du rythme, il faut de la mobilité sans ballon pour les autres joueurs, créer des situations. Allez, Armand. Voilà. Cette fois passé devant, 64-62. 64-62. Ah, ça va leur redonner le moral, un regain d'énergie, ça. Numéro 10, Valentin Jeune. Et puis on l'a pas reprécisé, hein, mais on n'a pas revu Colin Provost. Hein. C'est bien blessé. Victor Haas. Je pense que Et Steve Soliman. la Montbrison reprend l'avantage après 26 minutes d'avantage. C'est bien travaillé, ça. Ça joue le duel là. Ah oui, Steve Soliman, beau travail. 64 partout. Valentin. Allez, il fait du collectif, ça bouge pas autour. C'est pas possible, on peut pas s'en sortir comme ça. Il faut travailler, on est tous immobiles. Au moins appeler un écran, je sais pas moi, mais... Il faut que cette percussion, elle serve de resserrer la défense pour ressortir, pour trouver... perd la balle, Valentin, sur la mise en jeu. On est naïf. Tomaros, Victoras, avec sa puissance. Ça suffira pas cette fois. Lionel Godou au rebond. Soliman. Numéro 11 du Puy, Steve Soliman. Fait une bonne rentrée, Armand. Hein. 4e faute Oui, personnelle. il est plus... Oui, et puis il a mis un tir à 3 points. Changement est rentré. Numéro 12. Manuel qui rentre côté du Puy à la place de Steve Soliman. Allez, mouvement, écran. Ah, il y a une belle position de Lionel au jeu intérieur, rebond offensif. Ça, c'est construit. C'est du basket, c'est collectif. On cherche le joueur qui est en rythme. Numéro 14, Victor Haas. Et Raphaël va se poser un moment. Il va pouvoir prendre de l'arnica pour ne pas être rouge sur le visage après ce qu'il a pris dans l'élan. Mais c'est de la générosité, de la vaillance, bravo. Allez Lionel, cette fois il faut les rentrer les deux. Ils sont importants dans ce 4e quart-temps. Tomaros. Faute numéro 8, Quincy Cole. Allez. Balle pour les Bleus du Puy. Hugo Boyer. Sur Roger Malonga. Je vais prendre dans l'écran et sanctionner tout de suite. Qui est derrière l'écran de Tomaros et 2 points. Ouais, il va falloir le surveiller, hein, il s'est éteint. Pendant le 3e quart-temps. Allez, Ah, Armand. joli tir. Ouais, dommage.
Rebond offensif, Quincy. J'ai tellement envie que ce garçon qui est tellement gentil et réussisse. Et ouais, je discutais avec lui cette semaine, il est déçu de ses prestations. Hein. Ouais, il a refaire. Voilà, ça fait du bien là. 69, Il est déçu, il a du mal à revenir après son année sans jouer. Il ne pensait pas que ça allait être aussi difficile d'ailleurs, il le dit lui-même. Rosaire, il s'est laissé prendre par son enthousiasme. Attention Lionel, ah oui normal, on va essayer. La faute là un peu derrière. Mais ça mérite au moins de réveiller la salle. Et puis, sortie de bâche. faute pour numéro 13, Lionel Godou. Sortie de Rosaire. Et en numéro 13 pour le Puy, Damien Garat. Même entrée de Jérémy Volgor. Troisième faute, Lionel. Pour Lionel. Allez, une défense des Montbrison. Ralentir le jeu. Pas se laisser imposer le rythme. Faute numéro 9, Jérémy Volgor. Jérémy, Personnel. défense sur Thomas Ross, c'est compliqué quand on sort du banc là d'avoir les cannes pour défendre sur un joueur comme ça. Le rythme, il l'a Thomas Rochin dans les cannes. Allez, Hugo Boyer. Relation intérieure-intérieure. Grosse défense de Lionel Godou. Marché et puis. Balle pour les Blancs. Allez, balle récupérée par les Montbrisonnais. Toujours 2 points d'avance, 69-67 pour les Montbrisonnais, 6 minutes 25. Valentin, Armand, Valentin, et belle passe pour Quincy. 71-67. 71, 67. Allez, c'est le moment là de jouer sur la dynamique, faire des stops. Là, je sifflerai à Chodowski qui s'ouvre avec le bras et qui repousse Rosaire, vu d'ici. Eh oui, mais c'est pas le cas et Lionel prend sa 4e faute. Remplacé par le 11, Raphaël Mémignon. Il n'a peut-être pas besoin de défendre aussi fort sur Victoras à l'extérieur comme ça. Alors, on ne peut pas lui reprocher l'engagement, mais c'est peut-être pas très utile aussi loin du cercle. Et en plus, il se pénalise. Voilà, 4e faute. Jérémy Beaufort est obligé de le sortir pour le préserver pour le Money Time. C'est Armand Charles qui va glisser à l'intérieur. Je pense Raphaël Mignon qui peut aussi venir avec son volume physique. Allez, on va circuler la balle. Voilà, on met le système au bout. Ça c'est en rythme, mais Jérémy, pas la mire. Aujourd'hui, il n'est pas dans un grand joueur. Non. Il est à 0 sur 7, ça fait 0 sur 8. Il y a des jours comme ça pour les shooters. Mais bon, quand il faudra mettre celui qu'il faut. Il ne faut pas perdre des ballons maintenant. Alors ça c'est pas bien joué. Ça c'est vraiment un très mauvais tir de Damien Garat. Et là des deux côtés ça se débride un peu et c'est pas dans les... Ah, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Et là c'est le capitaine Montbrisonnais. Valentin, un bon capitaine. 74, 67. Qui donne 5 points d'avance. Et ça fait du bien. Dessous là il y a... C'est compliqué.
lancer au chaud de qui. Deuxième faute pour Sonia. 5. Et les poneaux sont loin d'avoir abdiqué. Ah non, Et- ouais, c'est pas de. Je pas pense le pas que style. ce soit dans le style de la maison. Ils ont bien raison d'y croire, hein. Ils sont à 5 points. 4. Il reste encore beaucoup de temps. C'est long, 4 minutes 45 au basket. Ah oui, là, il faut lui encore. 74-71. Ah, il faut bien maîtriser cette balle, la faire circuler, La trouver de balle. l'alternance. Allez, il ne faut pas jouer les danseuses, là il faut. Oui, accorder, oui, bien sûr. La coquille Fred d'Armand qui est récompensé. Damien Garand. Un lancer pour Armand Chard. Oui, ce joueur quand même d'expérience hein, qui a joué au plus haut niveau. Comme il m'a dit, hein, il n'a jamais été blessé, il sait pas, voilà, donc c'était voilà, pas facile pour lui à vivre cette situation. Allez, Camaros qui essaie de lâcher son intérieur. Ah oui, on va Ouais, voir, là, il se fait dominer. tout en puissance, Victoras, et on lui laisse faire ce qu'il veut dans la raquette. Ouh là là. C'est arrivé quand même, il a des grands bras, Raphaël. Allez, il faut bouger. Du moment où on est statique, de toute façon, on perd la balle, ça c'est réglé. Allez les Blancs, on va se concentrer. En place. Et on recherche encore l'intérieur. Voilà. Non, mais il le sort d'où ce tir? Je crois qu'il ne peut rien leur arriver. Tir à 9 mètres. C'est le deuxième hein, qui nous enquille comme ça. Celui-là, il est encore plus loin. Et du coup, on tente une zone du côté du puits. Ah, il faut faire vivre la balle, il faut faire vivre la balle. Allez, Jérémy, il y en a qu'un qu'il faut rentrer. Ben voilà, c'est celui-là. Jérémy, 79-76. Il aura au moins le mérite Ah là, d'avoir continué à tirer, hein, parce Oui. que c'est pas facile quand on est à 0 sur 8. un vrai shooter, c'est ça. C'est vrai que là, il faut faire de l'huile dans le cerveau et dire confiance, ça va venir. C'est venu. Nicolas. Et ça vient au bon moment. Et au bon moment, surtout. Voilà. 3 minutes. C'est aussi dangereux. Non, il est fatigué. Hein. Chou, mais là- Il met moins de tirs hein, quand même de loin. Oula. On est limite. Quincy, il ne faut pas s'enflammer. Quincy, c'est... Surtout qu'il n'a pas une grosse variété de moves offensifs, donc il faut qu'il reste dans ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Oh, et puis il faut se replier là. Il fait un mauvais choix, il faut se replier. Hein. Si on prend 3 points là sur l'action, ça aurait très bien pu arriver. C'est pour sa pomme hein, quand même. Hein. Et temps mort demandé par Jérémy Beaufort. Entre deux derrière, la balle sera montbrison-naise. Entre deux. Normand demandé par Montbrison. Allez, on est rentré dans le Money Time. Il restera 2 minutes 22, plus 3, 79-76. Les dernières consignes des coachs. Allez, cette rencontre, elle peut basculer encore, hein, d'un côté ou de l'autre. Hein. Ah là, il n'y a rien de fait. Il y aura des tirs, même longue distance, quand on voit, il y a eu 3-4 paniers entre 7 et 9 mètres. Boyer d'un côté, Rosaire de l'autre, il peut y avoir le tir qui tue au dernier moment, donc il vaut mieux avoir quelques points d'avance. Les
équipes sont dans la pénalité, donc il y aura des lancers francs pour chaque faute. Je ne peux pas lui répondre. Allez, sortie de temps mort. On va voir les options stratégiques de chaque faute. 2 minutes 22. Retour de Lionel Gaudou à Montbrison. Ils sont revenus en Nadive. Avec Quincy, avantage de taille, hein, oui, anti-sportif. Ça, c'est bien arbitré. Hugo Boyer, là. Du numéro C'est une énorme faute. Hugo Boyer. Aux arbitres, ils continuent à siffler dans l'esprit du début à la fin. Et ça, c'est bien. De lancer et balle pour les Blancs. Comme il a réussi. Deuxième lancer franc. Raté. 80-76. 2 minutes 13. Allez, donner un petit peu d'air là sur cette possession. Quincy. C'est compliqué tout ça. Et là, allez Quincy, il faut les poser dans le cercle. Ah, dommage. L'intention était bonne. Ouais, il était bien passé, il a fait le plus dur. Allez, Tomaros, Hugo Boyer. Oh, le 3 points. Le 3 points de Damien Gara. Avec 3 points. Ah, il y a un joueur là qui fait le métier, hein, c'est Hugo Boyer. Hein. Ouais. Oh, dommage Raphaël. Lionel Gaudou bien placé au rebond. Ah, dommage, il lui échappe ce ballon. Allez, il a dû faire un stop parce que ça va, sinon ça va être très compliqué. Ouais, plus 1, 1 minute 15. Appelle le système. Écran. Oh là là. Ah, et cette fois c'est Steve Soliman. On a... Après Gara, ouais, c'est Soliman. Sincèrement, en plus, je trouve que ce tir, il est Pour la Coupe de la Ligue. la Ligue, demi-finale. Finale. Allez, fight costaud. Cette possession est super importante. Allez Lionel, allez Lionel. Oh là, il n'y a pas faute. Aïe aïe aïe. Oula. Alors par contre derrière lui il fait faute puisqu'il n'est pas sifflé. Lionel, il faut défendre fort. Il y aura encore une possession. Hein. Là, il faut vraiment défendre fort. Il ne faut pas le prendre ce panier. Attention, il va appeler un écran. Il va appeler un écran. Il va démarrer. Ah, il perd la balle. Il perd la balle, Tomaros. Allez Raphaël, il faut aller déposer dans le cercle. Voilà. Du mal entre Boyer, entre Roche de l'autre côté, ça a du danger. Là. Ah, et puis à l'intérieur, hein. Ils ont pas, Ah ouais, Gara. et Gara. De toute façon, le danger vient de partout. Là, il ne faut rien négliger défensivement. Ah, il restera une possession montbrésonnaise quoi qu'il en soit. Si tout se passe bien. Allez, Tomaros. Vous voyez. Ils vont quand même rechercher le jeu intérieur. Faute de Quincy, il va donner des lancers. Numéro 8, Quincy Cole. Angela qui n'est pas d'accord. 2 lancés. Troisième faute. Là,
Ça fait 2 fautes qui peuvent porter préjudice à l'équipe qui fait Quincy, tout à l'heure, celle-là. Et vous voyez que c'est un plaisir, bien sûr, de sanctionner sur la ligne. C'est 2 lancers francs. 84-82, temps mort, demandé par Jérémy Beaufort. Et il restera 20 secondes. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, comme on a pu le faire 2-3 fois pendant le match. Parce que ça défend fort, il va falloir se démarquer. Voilà, et voilà, ça c'est fait. Oh là là, c'est pas possible. J'aurais dû me taire, je crois. Numéro 7, Rosaire Malonga. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que ce soit Rosaire qui fasse la remise en jeu. Ça, Oui, déjà d'une part, ouais, pour moi, c'est un grand qui fait la remise en jeu et au moins, tu as tes 2 meneurs et le ballon, il doit venir dans les mains de Rosaire pour avancer. ouais, et puis au moins un mouvement plus large d'écran, partir de côté du terrain. Enfin, Allez, c'est pas fini, le Maroc viendra que son premier lancé. Donc ça laisse encore de l'espoir. S'il avait mis les 2, déjà, c'était plus compliqué. Il reste à 17 secondes et il manque les 2. Ah, écoute, il faut l'arracher, celui-là. Et faute. Voilà, alors les Young, c'est des revirements de situation. Damien Gard. avec Quincy, là, par contre. Le lancer en zone. Quatrième personnel. Allez, Quincy, prends ton temps, respire. Donc, la coach Dupuis va prendre ses francs, pas prendre le temps mort. Panier réussi pour Quincy. Allez, Quincy qui met son premier lancé. 84-83, faut mettre le deuxième. Voilà. Lionel Baudou a quand même 4 fautes. Il a 4 fautes, on ne sait jamais si ça va en provocation. Ça peut être limité aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change sur tous les écrans, on change pas. Allez, on essaie de la gagner aussi là. Oh là 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 là. Ah non, non, ah, Rosaire. Il se jette pour l'interception, mais c'est interdit de se jeter. Numéro 7, Rosaire Malonga de lancer. La faute est peut-être un peu... Il est pris dans son élan. Il restera 12 Le secondes. lancer n'est pas pour le PCM après. C'est la quatrième faute. Encourage son équipe. Rosaire, sur la ligne de lancer franc, Hugo Boyer. Allez les Blancs, Ça va faire le cadeau, pour le moment, vous voyez. Ah, voilà, c'est le premier cadeau. C'est son premier cadeau de la soirée. Il restera 12 secondes. Il transforme le... Et deuxième, qui Allez, permet 12 de reprendre. secondes. Doucement, Valentin, il y a du temps. Allez, Quincy, il faut avancer. Allez, Raphaël. Allez, Raphaël. Oh non, c'est pas possible. Il manque ce lay-up là. Oh là 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 là. Mais là, c'est fini. C'est fini. Oh là là, c'est bien joué, Raphaël. Bien c'est joué, pas payé. ah ouais. Ah, mais c'est pas payé Ah ouais. parce que sincèrement, il a fait ce qu'il fallait. Il a joué ça à ce contre 1. Le ballon tourne dans le cercle et ressort. Une faute antisportive en plus. 2 secondes encore. Faute antisportive, donc la balle sera rendue au puits. Et vous voyez qui transforme son lancer 86-84. Qui a son quatrième lancé. Pour le cinquième. Il donne 3 points d'avance, il reste 2 secondes. Les carottes sont cuites. Mais une belle équipe du Puy qui a fait un beau match. Et Sur l'ensemble, c'est mérité. Hein. Sincèrement, pas- ils ont mené quand même les 3 quarts de match. il n'y a rien de honteux. Non. Ils n'ont pas volé, hein, cette victoire.
Alors il va y avoir vite une faute, peut-être, on ne sait jamais. Vite, faute. Madame l'arbitre, ne siffle pas là-bas. 87, 84, victoire du Puy-en-Velay. Ah si, elle a sifflé faute. Le match n'est pas fini. Elle a sifflé faute. Faute laissée De lancer. Oui, ça va se terminer dans la confusion. Un peu vite. J'avais pas entendu qu'elle avait sifflé là. Non plus. Et Gara se réunit dans ses francs. Pour aggraver le score. Valentin Jolin qui s'en prend à l'arbitre. Il va prendre une technique. Valentin va voir plus s'il continue. Quincy s'y met aussi. C'est pas la peine d'en rajouter les garçons. Voilà. 89-84. On est bien déçus. Hein. Déçu pour les Montbrison-nais, mais bon, sur leur prestation, je pense que depuis a eu le tempo tout le match. Ils ont eu des joueurs au bon moment, à 3 points et intérieur, on a été dominé. Voilà. Si extérieur, là, actuellement, n'est pas en adresse. Non, ça Ce soir, le goal pour aujourd'hui, il a fallu attendre le 4e quart-temps pour commencer à avoir du shoot. Ouais, bon, ça aurait pu passer. Hein. Et ça aurait pu passer malgré ça, oui. Mais ça n'a pas été le cas parce que cette équipe du Puy, elle a de la ressource mentale parce qu'elle aurait pu s'écrouler elle aussi, hein, cette équipe. Hein, les Montbrison-nais emmenés jusqu'à +5. Donc quand on est à domicile, c'était quand même un sacré avantage. Ils auraient pu prendre un petit coup sur la tête, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Très généreux, solidaire, complet, une belle complémentarité dans les joueurs sur le match d'aujourd'hui, le rythme hier. Alors bon, on leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Hein. Oui, maintenant les Montbrison-nais, il va falloir se relever. Là, deux défaites de suite. Ils ont l'air vraiment heureux. Ils n'attendaient pas vraiment. Oui, c'est sûr. Où est-ce qu'ils vont nos garçons la semaine prochaine? Ils vont à Pont-Chéry. Oh là. Et après, ils vont 2 déplacements à Venelle.